Bonjour. Voilà, ça fait un moment que je fais pas de vidéo. Et là, je vais en faire une sur mes animaux. Voilà, donc je suis un éleveur amateur et j'ai pas mal d'animaux, enfin un peu de tout. Comme là, ce cheval qui est derrière moi, là, Caramel. C'est lui qui est sur l'image de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est la tête de Caramel qu'on voit sur ma chaîne. Voilà, donc ça c'est Caramel. Voilà, il a un peu plus de 10 ans, je sais plus, enfin, je sais pas, 11, je sais pas s'il a 11 ou 12 ans. Voilà, il est un peu sale. Il est un peu sale parce que là, comme il y a de la boue un peu partout, les chevaux ils ont tendance à se rouler, par terre. Alors voilà, Caramel c'est son nom parce que quand je l'ai acheté il était couleur caramel. Bon, là il devient blanc. Bon, il est un peu gris aujourd'hui parce qu'il est sale, mais bon, autrement il est blanc, enfin il blanchit. Pareil, les pieds, la tête étaient noirs, la crinière, la queue était aussi noire. Et bah, si j'y arrive, je mettrai une photo de lui quand je l'ai acheté. Voilà, comme ça vous verrez la différence. Voilà, ça c'est Caramel. Et puis à côté, voilà, c'est les chèvres. À côté, c'est les chèvres. Donc celle-ci qui est une grande, enfin pour moi une très grande laitière, mais bon, je n'enlève pas le lait depuis un moment, et puis voir si elle s'arrête. Mais bon, voilà. Et puis les autres chèvres là-haut. Donc là, elles attendent que je leur donne un petit quelque chose parce que c'est le moment où je leur mets un peu de foin. Voilà, elles sont encore à l'extérieur, mais je leur donne quand même du foin et puis de l'herbe ou du maïs si on a encore, pas des tiges de maïs. Voilà. Et Caramel qui vient, voilà, qui s'approche. Voilà, Caramel n'est pas tout seul. Caramel qui part, et Amandine qui le devance. Enfin, Amandine qui est devant là-haut. Voilà, il s'est énervé. Hop, ça y est. Voilà, là il est excité. Et il revient. Voilà, hop. La Caramel et Amandine, voilà, la fenêtre. Elle est née ici. J'avais acheté sa mère, elle était pleine. Et donc Amandine est née ici. Elle a, allez, quelques mois de moins que Caramel. On va dire un an de moins que lui. Mais ils ont quasi le même âge. Voilà. Voilà, il est excité. Qui est fou. Voilà. Bon. Et là les chèvres, bon, il n'y a pas que les chèvres à moi, il y a celles de ma mère aussi qui sont là. C'est pour ça que moi j'en ai que 5 moi. Voilà, donc là il fait encore bon, on est le 5 octobre. Pour l'instant il fait bon. Et c'est pour ça qu'ils sont encore à l'extérieur. Et là je vais profiter, je vais leur chercher un peu de foin. Voilà, les deux. Bien, bonne bière. Elle me cherche. Elle me cherche. Elle me cherche. Et là, ils s'amusent tous les deux. Allez-y, amusez-vous, les gars. Ah, ils font leur spectacle, hein. Voilà. Et en même temps, ils se défoulent comme ça. Voilà.
Amandine. Bon, ils effraient un peu les chèvres quand même, hein, mais bon. Voilà. Petite Amandine, au trot. Ça c'est parce qu'il est frustré, je ne vais pas encore donner son casse-croûte. Voilà, il se fâche. Là il va venir vers moi là. Oui bonhomme, caramel, oui. C'est la caméra hein. Viens bonhomme, viens. Voilà. Je fais le cake. Voilà. Bon, il n'est pas entier, hein, c'est un ongre. Mais n'empêche. Alors les origines, il est ONC, c'est-à-dire qu'il est origine non contrôlée. Mais il aurait du sang lusitanien, donc c'est ce qui expliquerait le fait qu'il blanchit, le fait qu'il évolue, enfin que sa robe évolue avec l'âge. Voilà. Et là Amandine attend son pain là-haut devant la grille. Et lui maintenant, comme il est un petit peu c'est un peu excité, maintenant il a soif. Voilà, voilà pour les chevaux et pour les chèvres qui elles se sont mis en groupe, effrayées par le cheval. En général ça se passe bien, mais de temps en temps voilà. Alors il fait le kéké, c'est parce qu'il y a la caméra, je pense. Je pense que ça doit l'exciter. Qu'est-ce qu'il y a bonhomme? Qu'est-ce que tu veux? Mais oui, allez viens bonhomme, viens, marchez. Voilà, c'est bien. C'est bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, voilà, il s'en va, il repart. Allez les chèvres. Ils sont là, elles attendent. Et là, ce sont les poules. Donc le coq, enfin un des coqs, j'en ai deux. Un qui ne veut pas sortir, l'autre qui est là à l'extérieur, mais bon. Il y en a un qui ne cherche pas à sortir, donc je leur mets le fumier, et puis déjà d'une, ils me bougent le fumier, et en même temps ils en profitent pour manger des restes, ou des insectes, des choses qui sont dans le fumier. Au niveau des poules, bon, j'ai quelques Sussex, les autres c'est un peu mélangé, mais bon. Le problème c'est que c'est compliqué d'avoir que du Sussex. Et certains c'est des poules que je couvre moi-même. Voilà, ça c'est pour les poules, elles sont pas toutes dehors. Elles attendent aussi que je leur ramène le pain, je vais leur chercher un peu de pain mouillé, pain trempé. Et donc là c'est les canards de Barbarie, donc le mâle et les 3 femelles. Et là c'est les jeunes. Il me semble que j'en ai 13. J'ai pas voulu en couver plus. Enfin, j'en ai eu 15, mais j'en ai déjà vendu 2. Et donc c'est des Barbaries. Ça part du blanc et ça va jusqu'au noir et blanc, passant par toutes les nuances de gris. Voilà. Ça c'est les poules et les canards. Ils sont ensemble, ça se passe bien. Alors, ici ce sont les pigeons reproducteurs. Pas les parents, il y a quelques jeunes, là, il y a un jeune là, tout droit, là, tout devant. Il y a aussi 2 jeunes dans un nid, 2 jeunes dans un autre nid là. Ce sont les reproducteurs. En fait, j'ai une dizaine de couples qui ont déjà un certain âge, hein. 5-6 ans certains, et je vais devoir les remplacer parce que
Là dernièrement, ils ont bien donné jusqu'ici, mais là, c'est plus trop le cas. Ils donnent plus si bien. Et donc là, c'est les nids. Et puis, ils ont un petit espace pour sortir. C'est un espace réduit, hein, mais ça leur suffit pour qu'ils prennent l'air. Bah, d'ailleurs, il y a un œuf là. Ouais. Donc ça, c'est un pigeon qui a dû écraser l'œuf et puis le sortir collé. Il a dû sortir collé au ventre du pigeon. Là, il y a pas mal de vieux et puis c'est des pigeons qui sont lourds. Origine texan, bien sûr. Enfin, bien sûr. C'est des pigeons lourds et le fait qu'ils aient pour la majorité, enfin ils ont quasiment tous des origines texans, mais il y en a qui sont purs et d'autres qui sont croisés, mais bon, les purs ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus lourds. Et c'est une des raisons pour laquelle les œufs souvent se font écraser. Ici, c'est les jeunes de l'année. Alors, une partie, parce que j'en ai déjà tué et vendu une bonne vingtaine, voire même plus. Là, j'en ai une quarantaine. Donc, oui, donc croisé, texan, hubel. Et ça fait ce genre de pigeons. Il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont assez costauds. Hein. Bon, je n'ai pas intention d'en garder. Peut-être que j'en garderai quand même. J'en ai une qui, je pense que c'est une femelle, qui est très très belle. C'est une couleur vraiment atypique. Je pense que je vais la garder, mais parce que j'ai pas mal de vieux couples. Et puis je trouve qu'avec l'âge, ils finissent par devenir trop lourds et moins souples sur leurs pattes, et ils finissent par écraser soit les œufs, soit les jeunes à la naissance. Les premiers jours, les jeunes ils sont petits et fragiles. Voilà, donc ça c'est les jeunes de cette année et j'en ai un peu plus de 40. On continue le tour des animaux. Là, ce sont les poulets de chair. Il y en a 56. Bon, ils commencent à être un peu à l'étroit, mais bon. Je vais commencer à faire de la place progressivement. Il y en a qui sont pas mal déjà. Hein. Les blancs, ils ont déjà du mal à se déplacer. Voilà. C'est des machines à manger. Hein. Ça fait que ça. Ça fait que ça, manger et boire et s'asseoir et voilà. Et les blancs, ils sont vraiment extrêmement costauds. Et là à côté, j'ai les dindons. Il y en a 10. Mais j'en ai un qui a l'air pas en forme, celui qui est là-haut là. Je sais pas ce qu'il va donner, mais il n'est pas en forme. Voilà, donc les autres ça a l'air d'aller, mais bon, on verra bien. Le dindon c'est un peu spécial, hein, c'est assez fragile quand même, surtout tant que c'est jeune. On verra bien. Voilà. Là je vais vous montrer donc les lapins. Un jeune qui est né ici, hein, un mâle, qui n'a pas tout à fait un an. Donc, bon pour la reproduction, mais bon, j'en vends quelques-uns, mais alors ce jeune-là, c'est aussi un mâle, mais il est un peu plus jeune que l'autre, il a à peu près 3 mois de moins que l'autre. Là, j'ai quelques femelles, j'en ai 5. Bon, elles ont un peu plus d'espace, elles passent d'un côté à l'autre. Là, il y a 5 femelles qui ont à peu près 5 mois.
Et ici encore quelques corps de mâles qui vont soit à reproduire, soit à tuer pour manger. Et là 2 jeunes qui ont à peu près 5 mois. Ici ce sont les reproducteurs. Le mâle au producteur, enfin mon mâle. Donc je n'ai que du fauve de Bourgogne, hein, donc une femelle. Je lui ai enlevé les petits il y a à peu près 2 semaines. Je l'ai mis au mâle hier. Donc ouais, donc ça c'est aussi une jeune femelle. Pareil, une autre femelle, encore une femelle. Celle-ci aussi, c'est une jeune femelle qui n'a encore jamais fait les petits. J'en avais d'autres, mais elles ne reproduisent plus, donc je les ai remplacées. Et là, donc, c'est une mère avec ses 5 petits. Alors, ce qu'ils font, je sais pas, ils me vident l'eau et ils se retrouvent un peu sales. Et puis, voilà, ils sont un peu sales. Mais bon, ils sont en bonne santé, hein, c'est pas le problème. Et ici, 3 frangins qui ont 3 mois que je viens de retirer à leur mère. Moi, ils étaient 4, j'en ai perdu un. Et pareil, ils sont en bonne santé, ils sont bien. Fauve de Bourgogne, c'est une race que j'ai depuis toujours. Je n'ai que du pur. C'est une bonne race. Ils font des petites portées, mais de la proie assez costaud, enfin qui viennent assez vite. En 5-6 mois, on a un lapin pour tuer, puisque c'est bon, l'idée première, c'est l'idée de mon élevage, c'est de faire de la viande pour la consommation de la maison. Et le lapin fauve de Bourgogne, c'est une très bonne race pour ça, puisque c'est un très bon lapin, une très bonne viande. Et ça, c'est... Et puis c'est un beau lapin. Voilà, sa couleur fauve. C'est un très beau lapin. Voilà. Et là, ce sont les cochons. Les 3 cochons. Bon, je viens de les nettoyer, mais ils sont quand même un peu sales sur eux. Mais bon, les cochons, c'est... ils aiment bien se rouler dans le sale. Ça, ils adorent ça. Je sais pas si on voit bien le poids qu'ils pourraient faire. Moi, j'estime à peu près, comme ils sont là, à 90 kg, 90-100 kg. Il faut savoir que je les ai depuis 2 mois. Et qu'ils pesaient moins de 25 kg quand je les ai achetés. Et là... voilà, ils viennent de boire un peu de lait, donc ça ils adorent. C'est le dessert avant le plat principal. Mais là je vais leur donner la farine. Et voilà, donc des cochons pour la maison. Comme tout le reste, j'essaye de faire ma propre viande et d'avoir un peu de tout. Donc la famille est grande quand même, hein. Je pense avoir fait le tour de tous mes animaux. Bon, là il y a les canards, les poules, voilà. Je viens de leur remettre un peu de pain. Oui, voilà, donc c'est un peu pour montrer ce que j'ai, montrer ce que je fais. Ouais, c'est pour la consommation. Enfin, les poules pour les œufs. Il y a beaucoup de poules. Vous allez dire, oui, qu'est-ce que tu fais avec autant de poules? Ben, en fait, autant de poules pour ramasser entre 10 et 12 œufs par jour. C'est ce que j'ai en ce moment. On s'approche de l'hiver. Je sais pas
si je me suis trompé tout à l'heure dans la date. On est autour du 5 ou 6 octobre. Je sais plus si j'ai dit octobre ou septembre tout à l'heure, mais bon. C'est octobre. Et aujourd'hui, bon, on a un peu de soleil, il fait à peu près bon, mais c'est pas toujours le cas. Donc oui, le mauvais temps, les journées qui se raccourcissent, ça fait que les poules pondent moins. Et puis bon, il y a comme là les poules, les jaunes. C'est des poules de réforme que j'ai achetées. Elles perdent leurs plumes, donc c'est des poules qui pondent pas. Et c'est pas le fait d'avoir beaucoup de poules qui fait qu'on a beaucoup d'œufs, mais d'en avoir beaucoup, ça permet d'en avoir un peu, au moins. Voilà. Et pour le reste, oui, la famille est grande, donc la famille est grande. Comme je dis, la famille est grande, donc il faut. J'ai des enfants qui sont déjà en couple et qui ont des enfants, donc on partage avec eux et c'est ce qui explique que j'en ai autant. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, tant pis, hein. De toute façon, il y a toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Bah, si c'est le cas, et bah, il faut regarder autre chose. Il y a énormément de choix sur YouTube. Voilà, donc merci d'avoir regardé pour bien sûr ceux qui ont regardé, et puis à une prochaine.